On va commencer à parler des princes et des princesses de l'amour 8, parce que j'ai cru comprendre que ça avait été une aventure particulière pour toi. Tu vas pouvoir t'exprimer. Lors de l'émission, notamment vers la fin, Bastos a balancé à table que vous aviez Mm. couché ensemble avant l'aventure, à l'hôtel, ainsi que dans la villa. Question simple, comment tu l'as pris en tant que femme d'être quelque part affichée sans que tu sois consultée? Mm. Ben, déjà, je pars du principe où toute relation intime, c'est ça entre deux personnes, regarde les deux personnes. Et moi, ce que j'ai pas aimé dans son comportement, c'est que tu aies envie de dire ça, c'est une chose, mais tu peux pas te permettre de le dire sans me concerter. Tu peux pas te permettre d'avoir cette décision-là. C'est comme avoir un enfant. Ces deux personnes doivent être d'accord pour en faire un. Là, c'est pareil. Et l'humiliation publique, c'est horrible. Qu'une femme, même un homme, c'est pareil pour moi. Une femme ou une personne ne doit pas avoir d'humiliation publique. Je trouve ça dégradant et je trouve que ça montre en fait la, la personne tout simplement. Tu Donc, as été humiliée? oui, j'ai été humiliée, ouais, ouais. Parce que moi, je sais très bien qui je suis, je sais très bien ce que je fais avec mon corps. Et, euh, Et c'est humiliant de pointer du doigt quelqu'un et de dire parce que toi, t'as couché, t'es quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça. Depuis quand une relation sexuelle impacte ce qu'est une personne au niveau de ses valeurs? Ça, j'ai pas compris. J'ai pas fait de vidéos bizarres. J'ai eu une relation intime avec quelqu'un dans le respect, soi-disant. Bon, là, ça a été un peu compliqué. Mais dans le respect, moi, j'ai pas eu de problème avec ça. Et aujourd'hui, on me reproche d'avoir une relation avec quelqu'un avec qui j'ai une connexion. Enfin, je comprends pas. On a l'impression que tu t'y attendais vraiment pas. Comme si la séquence échappait. Est-ce que tu l'as senti comme ça? Si oui, de quelle façon? Sinon, de quelle façon tu l'as Bah ressenti? déjà, il faut savoir une chose, c'est que tous les garçons, ils étaient au courant. Et ça, moi, je l'ai su après. Tous les garçons étaient au courant parce que Bastos s'est fait un malin plaisir de le dire. Euh, et les filles, non. Beverly, elle se doutait, mais elle n'était pas au courant. Et Alix, elle n'était pas au courant. Moi, elle m'avait dit, il se passe un truc avec Bastos, je lui ai dit non. Et en fait, ça veut dire que les gens, ils font les choquer, déjà. Bon, ça reste de la télé, mais ils font les choquer, alors que les trois quarts étaient au courant. Même le producteur, il était au courant, mais il fermait un peu les yeux. Il a dit, tant que j'ai pas eu le mot final, oui, vraiment, on accouche ensemble, il disait rien. Sauf que quand tu vois une situation comme ça qui arrive, tu dis, non, c'est bon, ça en met pas, ça n'a rien à voir, et tu coupes. Mais eux, ils aiment trop ça. Donc moi, je sais pas, je me suis sentie, en fait, trahie, complètement trahie. Trahi par qui? Trahi par Bastos, par tous les gens, enfin, les princes et princesses, et par la production. Enfin, moi, j'étais en mode, c'est quoi ce bordel? Et c'est ça qui m'a coûté ma place, en fait, d'avoir couché avec quelqu'un. Enfin, il me disait comme ça, t'as merdé, t'as merdé. Mais Mais merdé de quoi? ah, j'aime pas ça. Moi, j'ai voulu dire, ok, j'ai pas été honnête, je suis sortie bien, de façon classe, on va dire. Mais pas honnête de quoi? Enfin, depuis quand je dois dire, avant de rentrer dans une émission, j'ai couché avec machin, 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 maintenant vous êtes au courant, du coup je suis honnête et je peux faire ma place. Depuis quand exhiber sa vie intime, c'est être quelqu'un de bien? Alors ça a énormément fait réagir Mm. les réseaux sociaux. Légitimement, je vais te confronter à quelques commentaires, notamment celui-ci de Grinja Nina, qui dit ridicule le jugement général de Kéline, on est en 2021, Mm. pas en 1654. Mm. Qu'est-ce que tu réponds? Mais je suis complètement d'accord. Mais j'ai l'impression que, ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le statut de la femme aujourd'hui, il a du mal à évoluer. On a eu une grande avancée il y a à peu près, on va dire, 70 ans, mais aujourd'hui, on stagne encore. On stagne par des stéréotypes, on stagne par de l'ego et par des cases qu'on a envie de mettre les gens. De toute façon, on met des cases, on met tout le monde dans des cases ici, de toute façon, dans cette société. Et moi, ça me dégoûte parce que j'ai pas envie que la femme, elle soit. Moi, j'en ai parlé à ma mère. La dernière fois, j'en parlais à ma mère. Et elle me dit, mais Kéline, les hommes, ils n'ont pas autant de besoins que les femmes. Et moi, j'ai eu une discussion avec elle. J'ai dit, c'est grave qu'aujourd'hui, j'entende une femme oser dire que son désir sexuel n'est pas égal à l'homme. C'est la femme qui se conditionne par la société à refuser de dire qu'elle a des désirs autant qu'un homme. Parce qu'on lui fait croire que le côté bestial et animal, peut-être, il est plus du côté masculin. Et on lui fait croire aussi que c'est pas une tenue à avoir pour une femme, que c'est pas correct, qu'une femme, elle doit être comme ci, comme ça, etc. Qu'elle doit attendre que l'homme fasse le premier pas aussi. Mais depuis quand? Depuis quand? Une femme, elle peut faire ce qu'elle veut. Il y a ce message aussi de Brookma qui dit c'est quand que l'agence tèche Bastos, comme ils ont tèche Kéline. Mm. Moi, j'oublie pas MDR, c'était la seule à payer pour les pots cassés, alors qu'il a fait bien pire. Est-ce que tu as compris
Bah, honnêtement, de toute façon, je leur ai dit, je veux partir. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis déçue de votre comportement, comment vous me faites, vous m'affichez comme ça, etc. Je trouve que c'est pas correct. Moi, j'ai dit au producteur, j'ai dit à Ludo, tu promouvois la femme, etc., le respect de la femme et tout. Je fais, mais là, tu me mets face à quelqu'un qui me dénigre. Donc, chez moi, ça me plaît pas, je veux partir. Donc, je pense qu'ils ont un petit peu compris que entre nous deux, c'est moi qui avais plus envie de partir qu'un autre. Euh, D'ailleurs, je vais reprendre les dires de Bastos qui dit, toi, tu voulais absolument faire 3 semaines, etc. C'est pas ça. C'est qu'il faut savoir quelque chose en télé, c'est que tu dois faire une histoire. Ça reste de la télé-réalité, il y a des millions en jeu, c'est un show. Même si tu es toi-même et que tu fais du vrai, il doit y avoir une histoire. Et tu peux pas te permettre de dire, on s'aime bien, on a couché ensemble, allez hop, demain on sort ensemble. Mais non, il faut qu'il y ait une histoire. Et il faut aussi que tu n'aies pas de regrets dans ton aventure. Donc, moi, je comprends pas ça et tout. Enfin, ouais. Ça ne doit pas être évident à composer quand même. Non, c'est pas évident. Il faut être un minimum intelligent. Je pense que les grosses têtes de télé, elles ont compris. Ils sont malins, ils font les idiots, mais ils ont très bien compris comment ça marche. Mm. Pourquoi tu reviens récupérer Bastos? Pourquoi cette décision? Alors que tu étais très énervé. Ouais. Bah, de base, j'avoue que moi, je devais partir. Je suis partie, j'ai dit, moi, je me casse, je reviens plus. Ils m'ont dit, non, mais Kevin, tu vas revenir. Et moi, j'avais pas compris que c'était que pour Bastos. Moi, je pensais que je revenais, que peut-être j'allais revenir en mode, bon, finalement, c'était pas si grave. Enfin, je sais pas. Et au final, je reviens pour Bastos, mais sauf que moi, quand je reviens pour lui, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout encore là? Enfin, je comprends pas. Le mec, en fait, il s'en sort voilà, au calme. Et moi, je revenais pour avoir une explication avec lui, pour essayer de peut-être attendre des excuses ou peut-être une discussion plus calme et plus adulte, en fait, entre nous deux, avoir des vraies explications sur pourquoi vraiment t'as dit ça, est-ce que t'étais frustrée sur certains points ou quoi. Et au final, on va le voir que ça tourne un peu bizarre. Est-ce que c'était une façon de mettre une fin aussi à l'aventure de Bastos? Non, moi je m'en fous. Enfin, comme j'ai dit, quand je suis partie, je lui ai dit, écoute, vis ton aventure à 100%, moi je m'en fiche. Moi je suis pas là pour aller chercher les gens ou leur dire, ah, toi t'es resté, du coup je viens te chercher. Non, ça je m'en fous. Moi très honnêtement, c'est la prod qui m'a un peu poussée à revenir. Bon, enfin, moi je m'en foutais quoi. Moi je m'en foutais.